chrétiens, ouvrez vos oreilles, répandez vos cœurs à recevoir la parole de Dieu pour votre bonheur. Le chrétien et la ruse, cas de Jacob. Le deuxième texte de cette semaine se trouve dans le livre de Genèse, en son chapitre 27, du 20e au 27e verset. Genèse 27, 20 à 27. Méditons la parole de Dieu. Genèse 27, 20 à 27. Isaac dit à son fils: Hé, quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit: C'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob: Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils d'Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit: La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit: C'est toi qui es mon fils, Ésaü. Et Jacob répondit: C'est moi. Isaac dit: C'est moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit: Approche donc et baisse-toi, et baisse-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du chrétien et de la ruse, le cas de Jacob. Nous sommes donc dans le grand 2, le chrétien, grand A, origine et manifestation de notre chrétienté. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses est d'abord de savoir c'est quoi on appelle chrétien. Et le mot chrétien est apparu dans la Bible combien de fois? Le mot chrétien est apparu dans la Bible 3 fois. Acte 11, 26. Acte 26, 28, 1 Pierre 4, verset 16. Et c'est quoi on appelle chrétien? Le chrétien, c'est Acte 11, le verset 26. C'est pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, un chrétien, c'est un disciple du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on appelle disciple? Matthieu 28, 19. La Bible dit: Allez partout, les nations, faites de toutes nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le disciple du Seigneur, c'est celui-là qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une constipation spirituelle au niveau des personnes, où les gens sont en train de confondre le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en matière des pratiques des œuvres dignes de la repentance, on peut le faire en baptême d'eau. Et ça, c'est selon l'alliance que Dieu est en train de traiter avec les chrétiens étant dans la spiritualité selon la suite de l'homme, c'est-à-dire les chrétiens de Dieu le Père créateur. Maintenant, dans le sens de Dieu le Père géniteur, nous allons la traduire. Acte 2, 38. La Bible dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc 3, le verset 3, on parle du baptême de repentance. Et dans 2 Timothée 2, le verset 25, la Bible nous dit: Il faut redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Donc quand on parle du baptême du Père, on parle du baptême de la repentance. Maintenant, il y a 3 types de repentance. Acte 26, 20, nous avons les pratiques des œuvres dignes de la repentance. Acte 20, 21, nous avons la repentance envers Dieu et selon Dieu. 2 Corinthiens 7, le verset 9 à 10, nous avons la repentance envers les hommes. Acte 11, 18. Maintenant, les pratiques des œuvres dignes de la repentance ne nous amènent pas au salut. Ça, ce sont les bons comportements que nous devons avoir dans la chair. Maintenant, la repentance selon Dieu et envers Dieu, c'est dû au péché spirituel que seul Jésus, le sacrificateur, peut régler. Aucun homme sur cette terre ne peut régler le problème du péché spirituel. La seule personne qui a été mandatée,
c'est le sacrificateur céleste. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sang des taureaux et des boucs a été incapable d'ôter le péché du monde. Hébreux 10:4. Jésus va donc venir. Et pour que Dieu pardonne le péché, il faut le sang. Hébreux 9:22. Maintenant, il faut le sacrificateur. Hébreux 5:1. Maintenant, Jésus va venir en tant que sacrificateur céleste et médiateur céleste. Hébreux 9, le verset 11 à 12. 1 Timothée 2, le verset 5. Hébreux 13:20. Donc, pour que le péché soit pardonné, il faut 3 acteurs. L'esprit, l'eau et le sang. 1 Jean 5, 6 à 8. L'esprit, Jean 4, 24, Dieu. L'eau, Jean 7, 38 à 39. Hébreux 5, le verset 5 à 6. Romains 1, 4, c'est Jésus le sacrificateur. Et le sang, qui est 1 Timothée 2, le verset 5, c'est le médiateur. Jésus a dit, dans Jean 16, le verset 7, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Parce que nous devons savoir une chose, c'est la repentance, le pardon des péchés, c'est ça qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit. Acte 2, 38. Si tu ne passes pas par la repentance et le pardon des péchés, tu ne peux pas être un chrétien. Parce qu'on a dit que le chrétien, c'est celui-là qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême du Père, c'est la repentance. Le baptême du Fils, c'est Acte 2, 38, c'est le pardon des péchés par le sang de Jésus. Et le baptême du Saint-Esprit vient maintenant après. Maintenant, Jésus est sacrificateur céleste, il est médiateur céleste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel du Père géniteur, je ne parle pas du ciel et de la terre de Dieu le Père créateur, parce qu'il y a 2 ciels, il y a 2 terres. La Bible dit dans Job 1, le verset 6 à 7, que Satan est monté dans le ciel de Dieu. Or, dans Apocalypse 12, on a dit qu'on avait déjà précipité le diable. Maintenant, dans le livre de 2 Rois 2, le verset 1, la Bible dit que Élie est monté dans le ciel. Et dans Genèse 5, 24, la Bible dit qu'Enoch est monté dans le ciel. Or, Jésus vient dire dans Jean 3, le verset 13, que personne n'est monté au ciel. Est-ce que c'est Jésus qui est monteur? Non. Apocalypse 21, le verset 1 à 2. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc, nous avons le ciel et la terre de Dieu le Père créateur et le ciel et la terre de Dieu le Père géniteur. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu le Père créateur? Qu'est-ce qu'on appelle Dieu le Père géniteur? Dieu le Père créateur est le Père créateur des personnes terrestres, de tous ceux-là qui sont en Adam. Normalement, Adam c'est le premier fils de Dieu, Luc 3, le verset 38. Mais force est de remarquer que dans Colossiens 1, le verset 15 à 16, on dit que Jésus est le premier fils de Dieu, Romains 8, 28 à 30. Quand on regarde cela, on va peut-être se dire que Dieu ment. Mais ça me dit quoi? Dieu a 2 enfants. Il a des enfants terrestres et des enfants célestes. Si tu demeures en Adam, tu iras en enfer. Il n'y a pas de solution pour toi. Mais si tu demeures en Jésus-Christ, tu iras au paradis. Même Adam, pour pouvoir avoir la vie éternelle, s'il n'est pas en Jésus-Christ, il va droit en enfer. Il n'y a pas de solution pour lui. Donc, il faut demeurer en Jésus-Christ. Donc, Dieu a 2 enfants. Les enfants terrestres et les enfants célestes. Tous ceux-là qui sont nés du ventre d'une femme sont déjà dans un enfant terrestre, bons pour aller en enfer. Maintenant, il faut maintenant une conversion. La conversion maintenant en Jésus-Christ. Et là, maintenant, il est question de comprendre la mission de Jésus-Christ. De pourquoi il est devenu sacrificateur céleste, médiateur céleste et Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous revenons toujours sur le texte de base. Le chrétien, c'est le disciple du Seigneur. Et le disciple, c'est celui-là qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons expliqué que le baptême du Père, c'est la repentance, le pardon des péchés et la réception du Saint-Esprit. Celui qui présente le sang à Dieu pour le pardon du péché, c'est Jésus le sacrificateur. Et pour qu'il puisse le faire, comment est-ce qu'il le fait? Romains 10, le verset 13 à 17. Il envoie un serviteur inutile. Le serviteur inutile prêche. Pendant que le serviteur inutile prêche, Jésus le sacrificateur présente à Jésus Dieu le sang du médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui pour le péché qui est sur les cônes de l'autel de Dieu. Parce que le péché est dans le cœur de l'homme et sur les cônes de l'autel de Dieu. Jérémie 17, 1. Le sang pour le pardon des péchés selon lui et envers lui pour le péché sur les cônes de l'autel de Dieu. Et il envoie maintenant le Saint-Esprit qui représente la première part de l'Esprit. Romains 8, 23. En réalité, personne n'a le Saint-Esprit sur cette terre. Nous avons reçu un gage. Ephésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru, vous avez été celui du Saint-Esprit, lequel est un gage. Le Saint-Esprit que nous avons, c'est une garantie. Quand on dit que tu as une garantie, tu n'as pas encore le véritable. Donc pour le moment, tous ceux-là qui ont le véritable Saint-Esprit
ont la garantie. Le véritable Saint-Esprit que nous avons, on appelle ça la repentance à salut. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le chrétien, c'est celui-là à qui on a prêché l'évangile du salut. Et quand on lui a prêché l'évangile du salut, Jésus le sacrificateur céleste, Jésus le médiateur céleste et Jésus Dieu se sont entendus pour lui donner le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Matthieu 18, 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Les 2 ou les 3 dont on parle ici, on parle des 3 témoins. 1 Jean 5, 6 à 8. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit Dieu, le sang, le médiateur, Jésus le médiateur, et l'eau, Jésus le sacrificateur céleste. Donc c'est les 3 qui s'entendent. Donc le problème du péché spirituel ne t'engage pas. Cela engage 3 acteurs. Maintenant, si toi tu penses que tu peux demander pardon pour le péché spirituel, si tu meurs, tu pars en enfer, il n'y a pas de solution pour toi. On ne demande pas pardon pour le péché spirituel, mais on peut demander pardon pour les péchés charnels. Maintenant, par rapport au péché charnel, nous avons reçu la loi d'après les commandements d'ange. Acte 7, 53. Il y a eu des églises qui ont été envoyées, telles que l'église catholique, protestante, évangélique, baptiste, chérubin, séraphin, église céleste. Toutes ces églises sont venues pour la sanctification charnelle, de comment est-ce que nous allons nous purifier dans le corps, afin que nous puissions avoir une vie et une tranquillité paisible sur cette terre. Mais l'histoire du salut n'engage aucune église sur cette terre. Ce n'est ni les musulmans, ni les protestants, ni les évangéliques, ni les baptistes qui iront au paradis, car Jésus viendra pour une seule église. Éphésiens 4, verset 4 à 5. Il y a un seul corps. Et le corps, c'est Colossiens 1, le verset 18. Il a la tête du corps de l'église. Il y a une seule église. Il n'y a jamais eu 2 églises. Mais chaque église a sa spécialité. Toutes les églises que nous voyons, ce sont des églises de Dieu le Père Créateur. Mais quand on parle du salut, le salut c'est dans la main de Jésus, le sacrificateur céleste, le médiateur céleste et Dieu. Donc un chrétien, c'est simplement celui-là qui a reçu le Saint-Esprit qui demeure éternellement. Jean 14, 16 à 17. Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand tu reçois le Saint-Esprit qui demeure éternellement, tu ne perds pas le salut. On ne perd pas le salut. Le salut ne se perd pas, à moins que tu n'as jamais reçu le salut. Le salut, Ésaïe 45, le verset 17, c'est la vie éternelle. Et quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui ne finit jamais. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le chrétien, c'est celui-là qui est sauvé éternellement. C'est ça qu'on appelle chrétien. Maintenant, la manifestation du chrétien. 1 Pierre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Nous devons avoir au milieu des païens une bonne conduite. Pourquoi? Parce que, en ayant reçu le Saint-Esprit qui représente le gage, si tu es voleur, si tu es impudique, tu es en train de disqualifier la parole de Dieu. Tu es en train d'humilier Christ. Et par conséquent, on peut te frapper des châtiments. Quand l'apôtre Paul célébrait la Sainte Seine charnelle dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20, il y avait des hommes qui étaient ivres. Il y avait des gens qui ne mangeaient pas dans leur maison, mais qui voulaient prendre le repas du Seigneur pour en faire manger. Sans oublier que nous avons le châtiment corporel. Et qu'est-ce qui se passait? La Bible dit, c'est pour cela qu'il y avait parmi vous un grand nombre de morts, de malades et d'infirmes. 1 Corinthiens 11, verset 30. Donc, le comportement qu'un chrétien doit adopter, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un comportement exemplaire. Tu ne dois pas te livrer à la boisson, à une vie de débauche. Tu dois avoir une vie pieuse parmi les personnes. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification du corps. Et toutes les églises de cette terre ont été appelées pour ça, pour la sanctification du corps. Mais pour la sanctification de l'esprit, aucune église n'est engagée dans ça. Aucune église n'a cette capacité-là sur cette terre, à moins que Jésus, le sacrificateur céleste, le médiateur céleste et Dieu. Maintenant, la mission du chrétien, acte 26, le verset 18. La Bible dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui Dieu t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Bien aimé dans le Seigneur. La puissance de Satan, c'est quoi? Hébreux 2, le verset 14. Afin d'anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La puissance de Satan, c'est la mort. Et la mort dont on parle ici, c'est la mort spirituelle. Luc 9, 60. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Un mort qui enterre un autre mort. Le premier mort, c'est celui-là qui est mort spirituellement, mais vivant physiquement. Et le second est mort spirituellement, mais est aussi mort physiquement. Donc, un mort spirituel, même vivant physique, peut enterrer un mort spirituel et un mort physique.
Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Satan selon Dieu le Père créateur et Satan selon Dieu le Père géniteur. Satan selon Dieu le Père créateur, c'est les démons, les sortir. Mais Satan selon Dieu le Père géniteur, c'est la mort spirituelle. C'est le seul péché qui nous amène en enfer. Donc la mission du chrétien, c'est d'aller prêcher l'évangile. Et quand il est en train de prêcher l'évangile, Jésus, le sacrificateur, le médiateur, Dieu vont s'entendre pour dégager la personne du péché spirituel, du diable selon Dieu le Père géniteur. Voilà comment les choses vont se passer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la mission du chrétien, c'est Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. La mission du chrétien, c'est de prêcher l'évangile. C'est de prêcher l'évangile. C'est ça la mission du chrétien. Nous n'avons reçu qu'un seul mot d'ordre. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'ai déjà expliqué le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous fortifie.